Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es, c'est tout l'intérêt, toute la pertinence de cette vidéo dans laquelle je te présente ma Mangatech qui va se dévoiler sous tes yeux. Yo, c'est Ingé, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te présenter ma Mangatech qui actuellement est vide. Et oui, je vais te dévoiler toutes les séries qui s'y trouvent, je n'en ai pas 36 000 non plus, il y a certaines séries dont je me suis séparé pour des raisons différentes, que ce soit des séries qui ne m'ont pas spécialement marqué, qui m'ont déçu, ou encore des séries qui m'ont été enlevées malgré moi. Mais en attendant, ça te permettra de mieux me connaître au travers de cette vidéo et de voir un peu quel lecteur je suis. Allez, on commence tout de suite. Alors on se retrouve pour la première série qui est la série de ma femme, du coup la série de Marine, qui n'est autre que Negima. Marine, Negima, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un manga sur l'histoire d'un petit magicien qui devient professeur des écoles au Japon, forcément dans une école de filles. Pour pimenter un petit peu les choses. Le pauvre va vivre quelques péripéties avec ces demoiselles. C'est un manga très abordable pour n'importe quel lecteur. C'est un shonen, c'est kawaii, c'est mignon. Il y a quelques petites intrigues, mais ça reste très très facile à lire. Donc ouais, pour les jeunes débutants en lecture de manga, ça peut être pas mal. Ouais, et c'est drôle, c'est plutôt basé sur l'amour, c'est une romance, c'est quoi? Il y a de la romance parce que forcément un gamin dans une école de filles, professeur de drôlesse de 17 ans, forcément qu'il doit y avoir un petit peu de tension romantique. Mais sinon c'est plutôt humoristique, voilà, il y a des petites blagounettes qui se font et qui sont plutôt sympas. Voilà. Donc facile à lire, je recommande. Facile à lire, mais quand même 38 tomes, donc série plutôt conséquente. Deuxième série, du coup, on est toujours dans la thématique de la romance et de l'humour, avec Love Hina, une série en 14 tomes, scénarisée par le même auteur que celui de Negima, avec sa première série, il me semble, Love Hina. Donc c'est l'édition, c'est l'ancienne édition, l'édition blanche. Love Hina, c'est clairement un manga de cœur qui me fait rire, que je relis assez souvent, au moins une fois par an de façon générale. C'est un récit qui nous plonge dans l'histoire de Keitaro Urashima, un jeune homme qui avait fait une promesse étant beaucoup plus jeune, celle de rentrer à Todai, pour devenir heureux avec sa bien-aimée, sauf que pas de bol, il ne se rappelle plus de qui est sa bien-aimée, et surtout, eh bien, il a raté 2 fois le concours de Todai. Et en fait, on va suivre ses aventures pendant 14 tomes. Love Hina, c'est un manga que je chéris, qui je trouve a très très bien vieilli, et ouais, qui me fait toujours autant kiffer. D'ailleurs, tu l'as lu toi, je crois? Non. Non, tu l'as pas lu? Il va falloir le lire à un moment, elle vous en dira des nouvelles, promis. On continue du coup avec la deuxième série de Madame, cette fois en 26 tomes, qui n'est autre que Yakitate Japan, un pain c'est tout. Marine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Un pain c'est tout, c'est une présentation des différents pains du monde. On connaît tous le pain français, le pain allemand, le pain anglais via le pain de mie. Par contre, on connaît très très peu les pains japonais et les pains asiatiques en général. Et donc en fait ce petit manga il présente un fanat de boulangerie qui va en fait faire découvrir au monde entier la boulangerie japonaise au travers de pains spéciaux, comme nous on peut avoir du pain nordique, etc. Et lui il fait des pains spéciaux japonais avec des ingrédients typiquement de ce pays. Et vraiment c'est une très très bonne histoire. Moi je l'ai découvert en fait à l'école de l'agroalimentaire où forcément tous les mangas touchent à l'agro quoi. Donc un pain c'est tout, c'est un petit peu dans le même esprit que pour ceux qui connaissent Food Wars, c'est un peu dans ce même esprit là, voilà, où tous les personnages qui goûtent à la nourriture deviennent un peu timbrés. Un peu timbré, ouais, comme dans Food Wars. Exactement, il commence à péter un peu les plombs. Mais très très bon manga en quand même 28 tomes. 26, ouais, 26 tomes. Et ça, voilà, c'est un très bon manga qui se lit très très vite par contre. Voilà, il y a de la compétition aussi comme Food Wars, donc c'est pour ça que c'est pas
c'est pas anodin de dire que ça ressemble un petit peu à un Food Wars d'une certaine manière. Les personnages sont aussi déjantés. Seul petit hic, vous ne pourrez pas vous procurer du coup un pain c'est tout parce que c'est en rupture de stock partout. Ce n'est plus édité littéralement. C'est dommage parce que c'est une série qui mérite d'être découverte, hein, très clairement. Et je pense que je vous en reparlerai. Peut-être que je la lirai sur la chaîne un de ces quatre et je vous en reparlerai. On continue avec le dernier petit tome qui se met en haut sur la première étagère. Il s'agit de My Santa, Mon Père Noël à jamais, par l'auteur de Lovina Enegima. Hein. C'est presque l'étagère dédiée à Ken Akamatsu. C'est un petit truc que j'avais eu gratuitement à l'époque, je crois, qui m'avait été offert par ma librairie à La Rochelle, 1000 sabords. Ouais, c'est une petite histoire annexe, on y retrouve très clairement le trait des personnages, de Ken Akamatsu, hein, on y retrouve vraiment le trait des personnages de Lovina, son humour aussi, c'est drôle, c'est sympa, je le garde ce petit truc là parce que ça me fait toujours kiffer. Deuxième étagère cette fois, et cette fois on est face à l'un de mes univers préférés dans le manga, il s'agit de celui de GTO. GTO, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'histoire d'un professeur, d'un voyou qui va devenir professeur. Et avant ça, on a un premier tome qui s'appelle GTO Bad Company, qui va nous raconter sa rencontre avec son meilleur pote Ryuji. C'est un récit alors qui a été pas mal de temps en rupture, mais je crois que Pika Édition a annoncé notamment une réédition, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Non, ça ne l'est pas, très clairement. C'est presque même du fanservice d'une certaine manière, mais je suis tellement fan que j'ai pris le manga et je l'ai adoré, moi, ce petit tome, encore une fois, qui n'est pas forcément indispensable, mais vraiment c'est très sympa, et si vous êtes fan de l'univers de GTO, je ne peux que vous le conseiller. À côté, on a bien sûr les Young GTO édition double, Young GTO qui est donc la jeunesse d'Onizuka. On va y voir un peu ses déboires en tant qu'adolescent, en tant que voyou. Avec son gang de moto. J'aime beaucoup toutes les thématiques qui sont abordées dans Young GTO, très clairement, puisqu'on va nous parler bien évidemment de l'école, du fait que l'école délaisse certains élèves qui ne répondent pas, qui ne portent pas la bonne étiquette d'une certaine manière, qui n'ont pas les codes que le Japon leur impose. Et moi j'aime beaucoup tout ça parce que ça dénonce vraiment ce système-là, et c'est plutôt pas mal. Et en fait, dans quasiment, on a des petits arcs en fait dans ce récit, et ces arcs vont aborder différentes thématiques, comme le fait par exemple de devenir père à 16 ans, entre autres, ou le fait de perdre ses parents et de se retrouver seul face à la vie. Donc Young GTO, c'est une valeur sûre, très clairement, c'est un récit que moi personnellement j'adore, que j'ai découvert, tout comme GTO Bad Company, bien après avoir lu GTO, comme beaucoup de personnes de mon âge. Logiquement, sur cette étagère, on a donc ensuite GTO en 25 tomes, qui vous raconte donc l'histoire d'Ekichi Unizoka, 21 ans, célibataire, libre comme l'air, un ancien voyou qui va devenir prof, mais peut-être pour les mauvaises raisons, puisqu'à la base, en fait, il souhaite devenir prof pour draguer de la minette et perdre son pucelage, pour se dépuceler tout simplement. Mais la réalité des choses, c'est que son vécu de voyou et son vécu vis-à-vis du système de l'éducation nationale va faire qu'il va tenter de le modifier, de le changer et d'apporter son aide à ses élèves. Moi, c'est un récit vraiment que j'adore, GTO. Alors ça, c'est l'ancienne édition de chez Pika, hein, c'est la blanche. Peut-être qu'un de ces quatre, je reprendrai la nouvelle version chez Pika en noir pour correspondre notamment à celle des Young GTO. GTO, ça fait clairement partie des meilleurs mangas que j'ai lus dans toute ma carrière de lecteur, et j'adore vraiment GTO. Ensuite, petit tome GTR, en un seul tome, un récit complet, qui cette fois met le focus sur le pote d'Onizuka, Ryuji, qui va avoir un petit problème en s'embarquant dans une histoire avec une jeune lycéenne qui va débarquer dans son garage. Bon, encore une fois, c'est clairement pas un récit indispensable, mais c'est très sympa d'avoir une histoire qui se base, qui fait le focus vraiment sur Ryuji, un peu d'ailleurs comme GTO Bad Company que je vous ai présenté en amont, où là, vraiment la star de ces deux récits, c'est vraiment Ryuji plutôt qu'Onizuka, et ça fait toujours plaisir, parce qu'on comprend à quel point ils sont potes, pourquoi ils sont potes, et pourquoi ils sont complémentaires. Donc ça fait toujours plaisir ce genre de petits récits. On a ensuite les 9 tomes de GTO Shonen 4 Day.
qui nous raconte donc différents moments de l'histoire d'Onizuka qui se passent notamment en parallèle de la série principale. Je peux pas vous en dire trop car si vous n'avez pas lu GTO, eh bien je vais tout simplement vous spoiler. Bon, très clairement c'est une extension du récit, c'est pas forcément encore une fois c'est pas encore une fois indispensable, mais quand on aime l'histoire et quand on aime l'univers de GTO, on est suffisamment content de retrouver cet univers qui s'étend un peu plus sous nos yeux. Donc Shonen 4Days, ça va, c'est cool en réalité. Et enfin, GTO Paradise Lost, une série que je n'ai pas encore complétée, puisque je crois qu'on en est au 18e tome, il me semble, ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, hein, on est aussi là pour discuter, l'erreur est humaine, qui est donc la suite directe du coup de l'univers de GTO. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas encore commencé cette série-là, donc j'en reparlerai sûrement très prochainement sur la chaîne, et d'ailleurs j'ai très envie de vous faire découvrir GTO, de vous en reparler, des différentes séries, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour ça dans les commentaires. On continue du coup cette fois avec les 6 tomes de Death Note Black Edition. Alors j'ai revendu l'ancienne édition que j'avais lue, relue et corrigée et largement épuisée pour me jeter sur cette édition là que j'ai trouvé d'occasion et encore sous plastique, donc autant te dire que c'était une super occasion, et du coup bah, quand je la relirai j'ouvrirai les plastiques, mais là pour autant bah, vu que c'est encore sous plastique et que ça les protège, je ne me suis pas privé de les laisser, et il n'y a qu'un tome je crois qui n'est pas sous plastique, non même pas, je dis de la merde, ouais non en fait c'est que voilà, il y a un tome où le plastique est un peu ouvert, mais franchement ça valait largement le coup pour une série telle que Death Note qui doit être lue par franchement tous les lecteurs de manga, on va pas se mentir. Hein. On continue cette fois avec les 4 tomes de Rokudenashi Blues. Alors je vous avoue que je suis pas très à jour sur Rokudenashi Blues, si ce n'est que j'ai foncé puisque je suis très content d'avoir une réédition de ce manga qu'à l'époque j'avais découvert chez un pote quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui, je suis un vieux monsieur, et alors donc je suis très content parce que c'est vraiment une histoire et un scénario que j'adore. Par contre, je trouve que c'est un vrai foutage de gueule, honnêtement, cette édition. Voilà, on nous parle d'une masterpiece. Alors effectivement, c'est c'est un beau format pour lire du manga, c'est très cool. Mais par contre, juste les covers sont dégueulasses. Je trouve vraiment c'est nul à chier. Moi, j'aurais aimé, enfin, on dirait une étiquette Panini collée dessus. J'aurais aimé vraiment un truc qui claque sa race pour cette édition, qui coûte quand même, je sais plus, on est quoi, on est à 16 €, 16,90 € si je dis pas de bêtises. Pour une série en 25 tomes, ça pique un peu quand même. On continue avec les 13 Dragon Ball, hein, que je t'ai présenté la semaine dernière dans la vidéo achat. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, Dragon Ball est une série de cœur, c'est plus ou moins ce qui m'a fait mettre au manga quand j'étais gamin, comme encore une fois beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai très hâte de redécouvrir Dragon Ball, parce que du coup, je connais plus Dragon Ball Z que Dragon Ball, j'ai vu quelques animés Dragon Ball, mais je n'ai jamais lu le manga Dragon Ball, donc ça va être une véritable découverte pour moi là-dessus. Et ouais, ça va être cool, Dragon Ball, de toute façon t'en entendras parler sur la chaîne. Je sais pas si je ferai des marathons manga Dragon Ball ou si je ferai des reviews lecture mensuelles et je parlerai de temps en temps d'un tome. À voir, c'est toi qui décides dans les commentaires de la vidéo. Et encore une fois, quelque chose que je t'ai présenté en achat la semaine dernière, c'est tout simplement les 6 tomes de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, que je ne connais pas. Voilà, je vais pas m'inventer une vie, je ne connais pas Full Metal Alchemist, je n'ai jamais vu les 2 animés, donc ça va être une totale découverte pour moi. Je ne connais que le pitch de base, le pitch, je ne sais plus, l'histoire de base qui est celle de 2 frères qui vont faire de l'alchimie pour tenter je ne sais plus quoi, et il y en a un qui va perdre son corps et qui va être dans une armure, voilà. En gros, c'est à peu près tout ce que je sais de Full Metal Alchemist, donc clairement, j'ai très hâte de t'en parler, de découvrir avec toi cette série qui apparemment est absolument géniale. Alors sur cette étagère, on a plein de petits tomes. On a d'abord les 2 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse, que j'ai découvert grâce à l'animé sur Netflix, et honnêtement j'ai bien kiffé. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est tout simplement l'histoire des dieux et des humains qui vont se battre, les dieux qui ont décidé de lancer le Ragnarok sur l'humanité, et les humains vont tout simplement se défendre, des combats en arène, des combats plutôt épiques, c'est très dynamique, j'adore vraiment les combats. J'ai regardé les
3 saisons, je crois, de Valkyrie Apocalypse. Et là, du coup, j'avais profité d'une petite promo chez Kiyun pour prendre les 2 premiers tomes. Et je vais continuer parce que j'adore que ce soit et l'animé ou le manga. Donc pour moi, Valkyrie Apocalypse, c'est bien sûr un grand oui. C'est un grand oui. On a également dans cette bibliothèque, dans cette mangathèque, Hentai Kamen, voilà, qui m'avait été conseillé par un ami. C'est très délire Hentai Kamen, voilà, c'est un super-héros. Enfin, c'est pas un super-héros, c'est un personnage, quand il met une culotte de fille sur la tête, il devient ce super-héros complètement déjanté et quelque peu pervers. On est vraiment dans les séries des années 90, avec cet humour un peu spécifique, un peu à la Nicky Larson, etc. Moi j'aime beaucoup, c'est un enchaînement de plein de petites histoires, mais qui se succèdent. Je crois qu'on en est au 5e tome en ce moment, 4e ou 5e tome, je ne sais plus. Mais voilà, c'est cool, à voir si vraiment toute la série vaudra le coup ou pas. Mais il faut que je continue encore une fois Hentai Kamen. Shiruran chez Mangetsu, les 7 premiers tomes. Pareil, encore une fois, je suis très en retard sur cette série, qui nous raconte l'histoire du Shinsengumi, de sa création à sa destruction. Je suis un immense fan des séries historiques d'une part, et je suis un immense fan des séries de samouraï. À l'époque, j'avais adoré notamment Kenshin le Vagabond, pour ne parler que d'elle, qui est une de mes séries de cœur que je n'ai plus, parce qu'à l'époque j'avais la série Glénat, tu sais, avec une partie des couvertures en cartonné et une partie des couvertures avec la jaquette. C'était dégueulasse. Je me tâte vraiment à reprendre la Perfect Edition au vu de ce qui s'est passé, des découvertes, des surprises qu'on a eues autour de l'auteur. Voilà, parce que ça me chauffe pas de lui donner de l'argent, très clairement. Mais voilà, j'adore les séries historiques, j'adore les séries qui sont basées sur des personnages historiques, sur des faits historiques. Et même s'il y a une part de fiction, c'est très cool. La particularité de Shiruran, c'est notamment que on a quand même des personnages qui tirent vraiment vers le furio d'une certaine manière. Donc ça, c'est très cool. J'adore l'édition, je la trouve vraiment très classe. J'aime beaucoup l'histoire, c'est dynamique, on a de très belles pages. Sincèrement, on a de très belles pages. J'essaie de vous en retrouver une là qui claque, mais ouais, c'est dynamique. Et puis j'aime bien parce qu'on n'a pas forcément le code d'honneur des samouraïs qui est respecté, quoi. Ça tabasse à tout va, ça met des coups de tatane, ça s'énerve. Non, c'est cool. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, il me semble, 5 premiers tomes, je ne sais plus. Mais ça c'est pareil, Shiruran, je t'en reparlerai très clairement sur la chaîne. Je vais continuer à acheter la suite. Moi, ce qui me fait juste peur avec Shiruran, c'est que c'est une très longue série, parce que je crois qu'au Japon, ils en sont au 35e ou au 40e tome, donc c'est énorme. Vieille série, ça, très vieille série, X de Clamp, c'est la grande époque de Clamp, c'est une très vieille édition, puisque ça aussi, ce n'est plus édité. Peut-être que ce sera réédité un jour, et je te souhaite que ce soit réédité, parce que c'est absolument génial. X, c'est l'histoire d'un personnage qui va se découvrir des pouvoirs, et en fait, ce personnage est un peu l'élu, un peu à la Néo, et il va devoir choisir un camp. Je crois que, si je dis pas de bêtises, que c'est les dragons du ciel ou les dragons de la terre, sauf que l'un des 2 clans a pour but de protéger la terre, et l'autre a pour but de détruire la terre, et il va falloir qu'il fasse un choix en conséquence, sauf que lui, il ne connaît pas le but de chacun de ses clans qui veulent le récupérer. X, ça régale. Il y a beaucoup de séries de clans que j'aime, notamment Chobit par exemple. Il va falloir que je m'y penche dessus. Il y avait aussi je sais plus comment ça s'appelle cette série là, avec les plumes. J'en avais lu une grosse partie de cette série là, où la mémoire de la nana est divisée en plumes, et où le mec doit aller dans des mondes parallèles pour les chercher. C'était très cool. J'adore l'écriture très fine des nanas qui travaillent chez Clamp. Ouais, c'est encore une fois, manga de cœur, ça. Dernier récit qui vient trôner cette étagère, il ne s'agit que de Hideout, un petit récit complet, un récit horrifique que j'ai beaucoup aimé, qui encore une fois m'a été recommandé par un pote. C'est à ça que ça sert aussi les potes, et c'est à ça que va servir cette chaîne, voilà, je te le dis comme ça. Qui nous raconte l'histoire de Seiichi qui va décider de tuer sa femme, et il va se passer des dingueries dans ce tome. J'adore ce récit parce qu'il y a de vrais screamers. Alors je vais pas te les montrer parce que sinon je te gâche clairement la surprise, mais quand tu tournes une page et que tu vois quelqu'un t'observer,
tu fais waouh, waouh, c'est absolument génial. Hideout, franchement, ça se trouve, c'est encore édité, c'est en un seul tome, et en plus, il y a plein d'occasions sur le Bon Coin et tout, donc ça c'est classe, ça vaut le coup. On va mettre autre chose sur cette étagère, on va mettre les 6 premiers tomes de Coq de combat. Coq de combat, bah c'est pareil, ça je t'en ai parlé dans la dernière vidéo achat. Coq de combat, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a très très longtemps. J'avais lu les 19 premiers tomes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, Rio, qui va tuer ses parents. Détruire, mais oui, il va les détruire, il va les tuer, parce que le meurtre va être assez violent. Il va aller en maison de correction, ce gamin, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y apprendre le karaté, et il va devoir, en fait, choisir son karaté. Et suite à cela, il va décider de devenir un combattant de MMA. C'est un seinen de sport qui est très spécial, Coq de combat, parce qu'il a la particularité d'être relativement violent. Mais alors quand je te dis violent, c'est violent de fou. Imagine, c'est un exemple, hein, je ne te spoil pas l'histoire, mais imagine que pour un combat, tu serais prêt à menacer par exemple les enfants de ton adversaire de mort. C'est un peu ce que tu vas trouver dans Coq de combat. Donc oui, c'est pour public averti, ça vraiment ça mérite largement sa mention, mais pareil, encore une fois, Coq de combat, je vais t'en reparler, je vais t'en reparler sur cette chaîne, je vais kiffer, c'est sûr et certain. Mais par contre, je n'ai jamais lu la fin, parce qu'à l'époque, il faut savoir que vers le tome 20, je crois qu'il y avait eu un conflit entre les deux auteurs qui avaient décidé de se séparer, et du coup l'ancienne édition a été abandonnée et ils ont refait cette édition du coup. Enfin, bref, toute une histoire d'argent, de machin, de trucs pour une série qui, en tout cas sur les 19 premiers tomes, était absolument génialissime. Bon, je vais en caser encore un peu dans cette étagère. 2 récits que je t'ai présentés très récemment, donc je te parlerai sûrement à la fin de ce mois-ci pour la review. Il s'agit de Rendez-vous au crépuscule, conseillé par mon cher ami le manga assistant, que tu peux retrouver sur Instagram, que je te conseille, qui a un super compte manga, un énorme fan de sa série de magie là, voilà. Autant te dire que si je dis pas le nom de cette série dans cette vidéo, il va me piquer une crise, donc je vais faire exprès, je vais pas la dire. On continue avec les 20 tomes de Slam Dunk. Slam Dunk qui est encore une fois une série de cœur, un récit que j'ai découvert il y a très longtemps dans son ancienne édition, que j'ai racheté là avec cette édition là. Ça me fait chier très honnêtement que Kana ait annoncé une nouvelle édition. Je sais pas ce que je vais faire encore là-dessus, mais ça me fait chier, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des pigeons. Qui plus est, cette édition là elle était dégueulasse et j'ai dû dépenser de l'argent pour des couvertures un peu spécifiques achetées chez Grey Squirrel sur Instagram. Je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo, il fait du très très bon taf honnêtement, moi j'adore ses covers. Donc je sais pas si je vais acheter la nouvelle édition, mais Slam Dunk, ouais, j'adore cette histoire d'un jeune homme un peu voyou, encore une fois, qui va tenter de rentrer dans le club de basket pour draguer cette petite nana là, et qui finalement va littéralement tomber amoureux du basket, va le défendre corps et âme, va vivre le basket, va transpirer le basket, et va tout faire pour que son club gagne les matchs. Slam Dunk, c'est une dinguerie en vrai, hein. Slam Dunk, c'est le manga de sport à lire par excellence, hein, très clairement. Les 7 premiers tomes de Gannibal, que je n'ai pas encore commencé, je risque de t'en parler à la fin de ce mois-ci dans la review lecture. Gannibal qui, je sais que c'est un récit horrifique, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais d'ailleurs, mais comme je suis fan de récits horrifiques de façon générale, eh bien ça m'a été conseillé par mes copains, voilà, et j'ai hâte de le lire. J'attendais juste d'avancer un petit peu sur la série, d'avoir un peu plus de tomes. Là j'ai les 7 premiers tomes, je crois que ça se finit au tome 13, si je dis pas de bêtises, corrige-moi dans les commentaires. Donc j'ai plus de la moitié de la série grosso modo, donc là je vais commencer à les lire et à t'en parler très prochainement de Gannibal, et on verra si c'est aussi bien que ça, et si c'est pas bien le manga assistant là, je vais te casser les jambes. On est là sur cette étagère avec The Promised Neverland, les 20 tomes, série que je dois relire, hein, que j'ai découverte il y a 2 ans à peu près, maintenant, il me semble, ouais, que j'ai beaucoup aimé The Promised Neverland. C'était très très cool, mais je pense que je le relirai. Je sais pas si je t'en reparlerai sur la chaîne. Il faut que tu me dises si t'es chaud ou pas, tout simplement. Bon, à côté de The Promised Neverland, je mets les 12 premiers tomes de One Piece que tu as vu dans la dernière vidéo achat. Ça va partir en review lecture direct, tout simplement parce que en plus, je crois que les 12 premiers tomes correspondent à la saga 10 Blue. Voilà, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo achat. Je pense qu'un marathon manga, ça va être clair
clairement cool autour de One Piece, mais n'hésite pas à me donner ton avis là-dessus dans les commentaires. Et enfin, pour finir cette vidéo, les 9 premiers tomes de Dr Stone. Alors pourquoi les 9 premiers tomes alors que j'ai le tome 10 dans la main? Tout simplement parce qu'il manque le tome 6, une série de Boichi que je ne connais pas, que je vais donc découvrir en même temps que cette chaîne. Est-ce que je t'en parle en review mensuel? Est-ce qu'on fait un marathon lecture Dr Stone? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est toi qui décides après tout. Voilà, j'ai fini de te présenter ma maigre mangatech, comme je te l'avais dit en intro, et je t'ai clairement pas menti. Mais attention, l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que tu ne vois pas de Naruto ou de Bleach que je n'ai jamais lu ces séries et que je ne les connais pas. Bien au contraire, en réalité, je les ai même terminées. Et si elles ne sont pas dans ma mangatech aujourd'hui, ce n'est pas par choix, c'est tout simplement qu'elles m'ont été enlevées, mais je te raconterai peut-être cette histoire dans une autre vidéo un jour, si t'es sage. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses des séries qui trônent dans ma mangatech. N'hésite pas à me dire quelles sont les séries que toi tu as dans ta mangatech et surtout celles que tu me recommanderais absolument à acheter très rapidement et à découvrir très rapidement. Je te fais confiance. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça aide la chaîne à grimper. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et n'oublie pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!